Je suis l'évêque Léandre Marin-Meyuna, je suis le leader, et sinon le président du ministère d'évangélisation Jubilé. Et c'est une œuvre chrétienne basée dans plusieurs pays, et dans la France. Je suis marié à une charmante épouse, Sylvie Meyuna, avec laquelle nous avons 6 enfants, dont 2 jumelles. J'avais une passion pour tout ce qui est spirituel. J'étais membre de plusieurs sectes dans le domaine de l'occultisme. Et la dernière secte à laquelle j'appartenais, c'est une secte dénommée Ananda Marga, qui est basée en Inde, à Calcutta. J'étais végétarien, c'est-à-dire je ne mangeais ni la viande ni le poisson pendant pratiquement 8 ans. Et jusqu'au jour où j'ai commencé à rencontrer des difficultés sur le plan de mes études. Je faisais la licence en physique, mais j'échouais et j'ai posé la question pourquoi j'échouais. Et mon encadreur, un Indien, m'a dit c'est à cause de mon karma. Bon, ils définissent le karma là-bas comme le revers des actions mauvaises qu'on a posées dans sa vie antérieure. Bon, plus tard, je vais découvrir finalement que c'était une fausse doctrine, parce que la doctrine de la réincarnation n'est pas biblique. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me poser des questions. Et c'est alors que j'ai commencé à chercher Dieu. Donc j'ai commencé à chercher Dieu dans une maison avec mon frère. Et jusqu'au jour où nous avons été visités par un homme de Dieu, en la personne de Gaspard Obiang, qui va donc nous parler de Jésus-Christ. Et c'est grâce à lui donc que je vais accepter Jésus-Christ en 1987. Et donc depuis lors, je vais donc m'engager donc dans la voie chrétienne. Et aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui ont joué un rôle important dans mon parcours. Je cite le pasteur Francis Michel Badinga, du Gabon, le pasteur Kiluba Wakiluba de Lumumbashi, de la RDC, le pasteur Philippe Jauré de la France. Et donc aujourd'hui, je suis donc pasteur. Et lorsque je vais finalement me lancer dans le ministère, donc la première église dont j'aurai la charge, c'est l'église Unité évangélique. Après cette église Unité évangélique, je vais donc diriger une église qu'on appelle Centre d'évangélisation mondiale Philadelphie. Et puis en 2000, le Seigneur va donc me demander de défricher un champ nouveau, dénommé aujourd'hui Ministère d'évangélisation Jubilé, en abrégé MEJ. C'était pendant la période trouble dans notre pays, donc 1997 jusqu'à 2000. C'est une période qui était quand même assez difficile pour notre pays. Je vais donc me retirer au Gabon avec toute ma famille, où je vais donc travailler un peu comme missionnaire. Donc j'étais à cheval entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Et c'est donc à cette occasion que le Seigneur va me parler. Et quand je me retrouve au Gabon, j'avais laissé le Centre d'évangélisation mondiale Philadelphie. Alors pendant ce séjour, le Seigneur va me parler et il va me demander donc de défricher un champ nouveau, de commencer une nouvelle œuvre. Et lorsque je vais rentrer, je vais donc me dessaisir de l'église Philadelphie dont j'avais la charge, et je vais établir quelqu'un là-bas qui avait le même prénom que moi, Léandre Bassompa, et je vais donc commencer une nouvelle œuvre, ministère d'évangélisation Jubilé, sur la base de la vision: vous publierez la liberté pour tous les habitants, dans Lévitique 25, verset 10. Donc MEJ va donc prendre naissance en 2000, en août 2000. Naturellement, comme dans toute œuvre chrétienne, Jésus disait d'ailleurs, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il est arrivé un moment où notre église de Pointe-Noire soit fermée pour cause nuisance sonore. Donc l'église était fermée pendant pratiquement 2 mois.
sinon plus. Et ça a été une épreuve difficile pour nous. Et Dieu soit loué. Et 2 mois après, le préfet va prendre la décision de la réouvrir. Donc c'était une épreuve difficile pour nous. Bon. Dans notre parcours aussi, il faut le reconnaître, nous sommes retrouvés dans une situation où on n'avait pas d'espace, on n'avait pas un lieu où on pouvait faire les cultes. Donc au point que les cultes ont été ramenés chez moi à la maison. Et c'était des temps difficiles parce que lorsque nous avons changé de lieu de culte, on a perdu beaucoup d'âmes. Et nous avons retrouvé notre stabilité lorsqu'on a acquis donc, un terrain sur lequel nous avons construit une grande église. Donc pratiquement non loin du centre-ville, je pourrais dire pratiquement au centre-ville. Et depuis lors, en tout cas, le Seigneur nous fait grâce. Nous travaillons librement. Nous sommes reconnus dans notre pays comme une église chrétienne. Nous avons notre récépissé et tout se passe bien. Ce que nous avons pu observer, c'est la croissance numérique de l'Église, c'est-à-dire que la croissance du point de vue du nombre des âmes. Je me souviens, lorsque nous avons commencé, c'était dans une salle qui se trouve dans l'enceinte de l'École nationale de magistrature, d'administration de magistrature, on abrégé ENAM, nous étions 120. Donc le premier culte, quand nous le lançons, nous sommes 120. Et lorsque nous sommes venus à l'OCH Mongali 3, un quartier de Brazzaville, de 120, nous sommes passés à 300. Et puis lorsqu'on a implanté maintenant notre église, quand on a construit notre église, donc aujourd'hui, nous sommes près de 800. Donc nous pouvons dire en tout cas que l'église, en tout cas, est en train de grandir. Et quand je prends également le cas de l'église de Pointe-Noire, c'est un peu la même chose. Lorsque le pasteur Christian est affecté dans cette église, il devait être autour de 300. Et aujourd'hui, ils sont même plus de 600. Donc, c'est pour dire que, en tout cas, l'église est en train de croître, elle est en train de grandir. Et en 10 ans, nous avons ouvert pratiquement 15 églises. Donc, nous avons ouvert 15 églises, donc soit une église, soit une église, sinon 2 églises par année. Donc, je crois que c'est quand même encourageant quand on voit quand même dans les conditions dans lesquelles nous travaillons, ce n'est pas toujours évident parce que qui dit église dit argent. Et dans le contexte dans lequel nous travaillons, ce n'est pas toujours facile d'avoir de l'argent pour implanter une église. Bon, en matière aussi de patrimoine, je peux dire que notre patrimoine, en tout cas, s'est accru parce que nous avons acquis plusieurs parcelles dans lesquelles nous sommes implantés. Nous avons nous avons des parcelles à Pointe-Noire, nous devons en avoir peut-être 5, et nous avons aussi je pourrais dire des espaces, mais qu'il faut évaluer en termes d'hectares que nous avons achetés et dans lesquels nous allons mettre en œuvre des projets dans le domaine de l'agriculture. Donc, à Brazzaville aussi, nous avons acquis aussi pratiquement la moitié de nos églises est propriétaire, c'est-à-dire que nos églises sont implantées sur des sites que nous avons achetés. Et je peux dire que c'est la main de Dieu que nous soyons propriétaires, parce que quand on fait le point en l'espace de 15 ans, en tout cas, Dieu nous a fait grâce, nous avons vraiment évolué. Donc, sur le plan spirituel aussi, il faut dire, aujourd'hui, nous avons, en l'espace de 15 ans, nous avons sorti près de 200 serviteurs de Dieu. Et sur les 200, il y a au moins 30 aujourd'hui qui dirigent des églises qui existent. Donc nous pouvons dire quand même que, en tout cas, il y a une nette évolution, une évolution en tout cas qui est visible à travers les résultats que nous produisons sur le terrain.
Je suis parmi ceux qui soutiennent le fait qu'un homme de Dieu doit être équilibré. J'ai souvent dit à mes pasteurs, sachez que vous êtes un pasteur. Ça veut dire qu'en tant que pasteur, il faut prendre soin de vos brebis. Mais sachez aussi que vous êtes un mari, le mari d'une femme. Donc vous devez également vous occuper de votre épouse. Et je suis parfois même très très précis. Je dis même à mes pasteurs comment ils doivent gérer même leurs relations intimes avec leurs femmes. Parce qu'on a constaté qu'il y avait un déséquilibre chez plusieurs pasteurs à ce niveau-là. Mais je leur dis aussi qu'il faut que vous sachiez que vous êtes un citoyen. Donc en tant que citoyen, vous devez payer vos factures, vous devez payer vos impôts, vous devez payer les taxes, parce que vous êtes citoyen. Et je leur dis aussi qu'en tant que pasteur, n'oubliez pas aussi que vous êtes aussi un papa. Donc vous devez prendre soin de vos enfants. Vous devez suivre les enfants, leurs études, les résultats à l'école. Donc c'est très important parce que vous êtes un père de famille. Donc quand vous me posez la question, comment je concilie le fait que j'ai 6 enfants et je suis pasteur, je crois que c'est l'avantage que j'ai, c'est que, et c'est une grâce que le Seigneur m'a faite, c'est que je suis d'abord statisticien de profession au départ. Donc j'organise la journée. J'organise la journée et j'organise aussi la semaine. J'ai un jour dans la semaine où je reste avec la famille. À ce jour-là, les fidèles le savent, il faut qu'ils me laissent tranquille. Je suis avec mon épouse, je suis avec les enfants et je consacre ce temps, en tout cas, à ma famille. Je joue avec les enfants, je suis avec mon épouse, on va au restaurant. Et les gens savent aussi que je viens à l'église pratiquement de lundi jusqu'au vendredi. J'arrive généralement à 11h et je sors de là à 17h. Donc avant 11h, je suis avec la famille. Après 17h, je suis avec la famille. Donc c'est comme ça que j'essaie un peu donc d'équilibrer et c'est comme ça que je gère donc ma relation. Je concilie donc mes charges en tant que pasteur et ma charge aussi en tant que père de famille. Voilà. Lorsque j'ai lu qu'en 2 ans, Paul avait évangélisé toute l'Asie mineure, je dis bien 2 ans, l'Asie mineure est évangélisée par Paul. Nous, on se dit qu'en 20 ans, je n'ai pas encore évangélisé tout le continent africain, alors que l'Asie mineure est évangélisée par Paul, rien qu'en 2 ans. Donc les perspectives, en tout cas les perspectives, et ce n'est pas un secret, je peux vous le dire, le Seigneur m'a révélé que Mège et Reims sera comme une plateforme à partir de laquelle nous allons nous étendre dans toute l'Europe. Donc l'Europe doit être à Christ. La France d'abord et l'Europe ensuite. En tout cas, il faut que l'Europe soit à Christ. Nous voulons être implantés dans chaque nation. Nous voulons être implantés en France, dans chaque ville. Les perspectives aussi, nous voulons en tout cas nous étendre dans le monde entier. Nous étendre dans le monde entier parce que nous estimons que le Seigneur nous a donné un mandat. Il a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, si Dieu nous a donné ce mandat, donc, il va nous donner les moyens aussi pour que nous puissions accomplir donc, cette mission que le Seigneur nous a confiée, à savoir donc, aller partout dans le monde. Donc les perspectives, nous voulons en tout cas nous implanter dans le monde entier, c'est-à-dire aux États-Unis. Nous voulons nous implanter dans toute l'Afrique. Nous voulons nous implanter en Asie. Nous voulons nous implanter en Océanie et comme j'ai dit tout à l'heure aussi, en Europe bien sûr.